fois, l'association des parents d'élèves nous a proposé un sujet très préoccupant de nos jours et que nous avons le plaisir de vous exposer. Comprendre le principe de ce phénomène de l'effet de serre, c'est aussi comprendre qu'il faut agir et maintenant afin de nous éviter à la nature des risques majeurs. Enfin, pour une meilleure réussite de cet événement, nous avons invité quelques pionniers de l'éducation de notre village et Dieu sait qu'ils sont nombreux. En l'occurrence, M. Alalo et M. Boujoté, qui nous ont honorés par leur présence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour mieux assimiler ce qui suit, il est indispensable, dans ce premier temps, de savoir quelques définitions. Les enfants, soient attentifs. On commence. Le carbone et l'oxygène sont deux éléments indispensables à la vie. Ils sont naturellement présents dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique et d'oxygène gazeux. Leur circulation dans l'air, le sol et l'eau permet le renouvellement de la matière organique vivante. L'oxygène atmosphérique provient principalement des plantes vertes. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière, les plantes utilisent le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer de la matière organique vivante. Et elles relâchent l'oxygène. C'est la photosynthèse. Le CO2 est issu, quant à lui, de la respiration des animaux et des plantes, qui consomment l'oxygène et rejettent le CO2. Lors de la décomposition ou la combustion de la biomasse, le carbone fixé dans cette matière vivante est aussi libéré dans l'atmosphère sous forme de CO2. Cet apport de CO2 de l'atmosphère est compensé par la photosynthèse et la dissolution de gaz dans l'eau. Mais les activités humaines perturbe cet équilibre, aussi bien que ce carbone tend à s'accumuler dans l'atmosphère. Notre planète se réchauffe, mais d'où vient ce changement? L'homme a-t-il un impact sur le climat? Pour mieux répondre à ces questions, essayons de comprendre le fameux effet de serre. Ce phénomène repose sur une règle physique élémentaire, l'équilibre d'énergie, c'est-à-dire que les quantités de chaleur qui entrent et qui sortent doivent être équivalentes. Les rayons du soleil nous apportent de l'énergie. Ces rayonnements sont absorbés par la Terre et qui en renvoient en partie sous forme d'infrarouge. Sans atmosphère, ces rayonnements s'en perdraient dans l'espace et la température de la Terre serait d'environ moins 18 degrés. Heureusement, certains gaz de l'atmosphère, comme la vapeur d'eau et le CO2, absorbent ces infrarouges surtons مرتقي الجنوامات والتي مراتب الكامبيين والمنعترة لدنيا مرة الذي يزيد ونقو. الأسترالي أسجل نجرة ويصير الخسارة. أقع ذلك اللي حالة تناو إتجان سلسة التيزين والوجود 12 في سكوزنايا. أسا أمداني بكياس تيسا. في مستر تجي أمكان ليوثن تلوش إدي سنانا إدي حالة غفيت نبوي أوال. إسكلا إقرقان سفون أكسيد الكربون أدي تشارن في نوت غافيكن. السيستم يسير اللي حالا نتقناو يمشي بوا مشي كرا. أشكون يفرد اسمها في الصام زادنها في الحدوث. لدغا سيانتني أكل الميتان. C'est les ravages des incendies de forêt qui ont été essayés dans le monde entier. Vous allez comprendre les conséquences. تماشي يتحرى لنا ضد اللي حالا تقلاو بينك التوالي ويتشبحن في مولوي ستة نيس إذوراريس
ces exercices. أغلب الأسئلة عند قواطع يتمون بدونيت اسم توصل ترى أكل يجلس يبدا أكل كي قابلت البيرمافروز. الدواء من تمور الحاجة اللي تعمر يوارد نزمر ولا بوزان الميثان. الميثان بيكون الغاز وتخرب اللي حالة النوم عايشين يبردن غفوزان سيودي. لما الذي تشبه ما فوستكيف سجهد زيادة الحموة دي تدون مور الحذارة أبي وعلى حسابي فيه اللي حالة يومين التمور والسين وارا. داي بوار بونشتا إقايد كان ودينير بلي إلا أن شمار إغازن من بغا أنتر أنقص من بغا إنجر وين تزون سايدا نعطيش دور تودر إديسكر. العناصر الثلاث التي تتدخل في ظاهرة الاحتباس الحراري. أولاً الشمس وهي مصدر الطاقة. ثانياً الغلاف الجوي وهو عبارة عن مجموعة من الغازات ذات احتباس حراري وأهمها بخار الماء، غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان. ثالثاً الأرض. عندما ترسل الشمس أشعتها نحو الأرض فإن الأرض تسخن وبدورها ترسل حرارة نحو الغلاف الجوي على شكل أشعة ما تحت الحمراء، وهذه الحرارة تسخن مكونات هذا الغلاف وترجع حرارة نحو الأرض على شكل أشعة ما تحت الحمراء وجزء يتسرب في الفضاء. ومن منابع غاز ثاني أكسيد الكربون لدينا حرق المواد العضوية، تنفس الكائنات الحية، الانحلال الحيوي والمحيطات الساخنة. وكل هذه الكميات من غاز ثاني أكسيد الكربون تعود طبيعيا إلى منابعها الأصلية باستثناء الكربون الحفري الكربون فوسيل. وهذه هي المشكلة الكبرى الذي لا يعود إلى منبعه الأصلي ويتركب في الجو، وهذا ما يؤدي إلى تضخم ظاهرة الاحتباس الحراري. إذن ما هو الحل؟ الحل يتمثل في حجز كل هذه الكميات من غاز ثاني أكسيد الكربون. كمثال عند إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لمجتمع ما يتم حرق كمية من البترول بحجم الطاقة اللازمة، وهذا يخرج كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. والحل هو غرس الأشجار على مدى محسوب علميا. Récapitulatif des objectifs de ce travail. Comprendre les défis du cercle. Instaurer de nouvelles traditions au sein de l'établissement. Célébration de certaines fêtes annuelles par des activités nouvelles. Création d'un nouveau prix de fin d'année, le prix de camaraderie. Provoquer un brassage intergénération au sein de l'établissement. Le carbone, comme l'eau, suit un cycle naturel et infernal. Les principales sources de gaz carbonique, les végétaux la nuit, les océans chauds, la respiration des hommes et des animaux, la combustion des hydrocarbures. Les principaux puits du gaz carbonique, les végétaux le jour et les océans froids. À cela s'ajoute une autre source de gaz carbonique, mais aucun puits pour la contenir. Depuis 1850, par son activité, l'homme rejette des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Et paradoxalement, on continue de détruire sans retenue l'un des plus importants puits du carbone, l'arbre. Prochainement,
on parlera des conséquences du réchauffement. Et d'ici là, nous espérons pouvoir faire notre part pour stopper un tant soit peu la machine destructrice. Et bien sûr, c'est l'homme. يعطيكم الصحة.